parler d'un sujet très politique, puisqu'on va parler des parrainages pour la présidentielle, un sujet ô combien compliqué, puisqu'ils sont désormais publics. Quelques explications en images. Alors que le Conseil constitutionnel dévoile ces derniers jours les parrainages des candidats dans le cadre de l'élection présidentielle, la polémique ressurge sur l'information publique. En effet, depuis la loi sur la modernisation de l'élection présidentielle votée en avril 2016, les parrainages ne sont désormais plus confidentiels. Dans le Gard à ce stade, 25 élus gardois ont apporté leur parrainage. Pour le moment, c'est le candidat communiste Fabien Roussel qui fait la course en tête avec 8 parrainages. Le président sortant Emmanuel Macron, non déclaré à ce jour, est en deuxième position avec 7 parrainages. La candidate socialiste Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, soutenus par la France Insoumise, ont tous les deux 4 parrainages. Enfin, la candidate de l'extrême gauche, Nathalie Arthaud, bénéficie d'un accord de principe. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Yannick Jadot ou encore Christiane Taubira n'ont pas reçu pour le moment de parrainage dans le Gard. Est-ce déjà le signe d'une désaffection ou d'une crainte? On en parle dans Bonsoir le Gard. Alors, on a dévoilé hier soir sur Objectif Gard les premiers parrainages dans le Gard. On voit que pour l'instant, Marc Tollet, il n'y a pas encore de parrainage pour Éric Zemmour. En tout cas, le Conseil constitutionnel ne les a pas révélés à ce stade. Bien sûr. Peut-être avant de donner la parole à nos sociétaires, on va vous donner tout de suite la parole parce que le sujet est crucial, je le crois, pour Éric Zemmour. Le sujet, il n'est pas uniquement pour Éric Zemmour, pour la démocratie en général. Je crois que la problématique, elle est, à mon avis, redoutable et extrêmement dangereuse. Cette folie, à mon avis, rend difficilement l'exercice de la démocratie. Pourquoi ? On a actuellement un parrainage sûr, c'est certain, qu'il n'est pas encore déposé, mais bon, qui est le maire de Saint-Bonnet du Gard. Oui, on a plusieurs promesses qui mériteront d'être, je dirais... il y a des inquiétudes chez les élus à parrainer. Non, mais justement, j'allais y venir. C'est pas compliqué qu'à chaque fois qu'on va au contact des maires, ce que ça m'est arrivé très souvent ces temps derniers, on a à peu près 2 types de réactions. La première, c'est je ne donne mon parrainage à personne parce que je ne veux pas d'histoire. Avec son conseil municipal. Voilà, on ne veut pas fâcher le conseil municipal, etc. Bon. Deuxième, beaucoup plus grave, à mon sens, c'est, vous savez, si je donne mon parrainage à Éric Zemmour, je n'aurai pas mes fonds de concours, je n'aurai pas mon argent du conseil départemental, je n'aurai pas... Donc, franchement, il y a donc, de facto, une sorte de chantage politique qui rend extrêmement difficile, tout simplement, l'exercice de la démocratie. Donc, je crois quand même qu'il faudra un jour revoir cette loi qui est complètement absurde. On va donner la parole à Hugo, qui représente le Parti communiste français. Alors vous soutenez Fabien Roussel. Fabien Roussel, il a moins de problèmes dans le Gard, puisqu'il est en tête aujourd'hui des parrainages, puisqu'il a déjà eu 8 parrainages. Oui, il y en aura d'autres. Je pense qu'on va aller encore de là. Mais je pense qu'il y a 2 choses différentes. Sur les 500 parrainages, on a une élection dans la 5e République où il faut une barrière d'accès. Ça peut être des parrainages citoyens ou des parrainages d'élus. Dans tous les 2 cas, c'est normal que ça soit public, car je trouve que quand on s'engage, c'est normal de savoir pour qui. Ensuite, je pense que si jamais des élus ne parrainent pas un candidat qui a été condamné pour incitation à la haine, qui est ouvertement raciste, je trouve ça normal qu'il y ait une barrière et que cet élu ne puisse pas se présenter, que ce candidat ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Pour moi, je trouve ça tout à fait cohérent, car ce ne sont pas des choses légères, ce sont des choses très très graves qui aujourd'hui planent dans les idées d'Éric Zemmour, et c'est normal qu'il y ait une barrière. Ensuite, il y a la question de l'élection présidentielle en elle-même, et on voit bien que cette élection hystérise tout le débat politique, on oublie complètement les élections législatives, on oublie le rôle du Parlement, on concentre tout sur une seule élection, et je crois qu'on doit aller au-delà, on doit dépasser cette élection présidentielle, et là on a besoin de réformes constitutionnelles, parce qu'aujourd'hui en France, on a un pouvoir concentré en haut de l'État, et ça c'est plus possible aujourd'hui. Il faut que les communistes donnent leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon, il veut faire la 6e République. Ce qui est assez extraordinaire de la part des communistes, c'est quand même de mettre de la moraline au milieu du débat. C'est assez extraordinaire. Vous portez sur votre tête historique les historiens se sont arrêtés à plus de 25 millions de morts. Donc si vous voulez, je crois que franchement, cette idéologie extrêmement liberticide a fait ses preuves. Dieu soit loué.
elle est partout dans le monde, sauf en France où il y a un parti communiste, mais en Europe, il n'y en a plus. Hein. Donc, si vous voulez, je trouve que franchement, vos digressions morales sur la politique me paraissent totalement déplacées. Je vais vous répondre parce que sur l'histoire, je crois que vous n'avez pas trop de leçons à donner à personne, car aujourd'hui, il y a des historiens de toutes les sensibilités qui s'engagent pour dénoncer les propos d'Éric Zemmour, les falsifications de l'histoire sur énormément de sujets. Il y a cela très présent dans le débat. Vous êtes historien. Vous ressortez des arguments anticommunistes. Vous êtes historien. Oui, moi, je cite mes sources parce que citez vos sources. Oui. Citez vos sources. Voilà. Car aujourd'hui, la menace en France, c'est pas les communistes. Vous connaissez François Aujourd'hui, la Furet, menace en France, c'est l'extrême droite, c'est les candidats que vous représentez, vous, aujourd'hui. Vous représentez une idéologie qui a tué. Oui. Vous représentez une idéologie qui a créé le goulag. Vous racontez n'importe quoi, monsieur. Vous racontez n'importe quoi. Vous mélangez tout, vous falsifiez l'histoire. L'histoire, c'est pas un bac à sable. Lisez François Furet, et puis ensuite venez me voir. Bien sûr. On va donner la parole à Corentin Carpentier pour détendre un peu l'atmosphère. Tout va bien, Hugo. Il n'y a pas de problème. On va vous redonner la parole, Corentin Carpentier, sur les parrainages. Parce qu'après, on va refaire l'histoire. Mais d'abord, concentrons-nous sur notre débat, sur les parrainages. Quel est votre point de vue ? Sur le parrainage, moi, je vais rejoindre les premiers arguments de mon collègue qui sont, je crois qu'aujourd'hui, quand un élu décide de parrainer ou en tout cas d'accepter d'amener un candidat potentiellement à se présenter devant les Français et donc à présenter ses idées, que ça soit rendu public, ça ne me choque pas particulièrement. Je crois que aujourd'hui, il y a 40 000 élus qui sont en possibilité de signer un parrainage sur le territoire français. Donc 500 signatures représentent 2% de ces 40 000 élus. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas que les maires, il y a les députés, moi, je pars les du élus principe départementaux. que ces 500 signatures, elles sont déjà une bonne barrière pour éviter des candidats un peu folkloriques. Pour le reste... De Gaulle l'avait prévu comme ça. Oui, tout à fait. Et pour le reste, moi, je pense que Éric Zemmour, tout comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, font surtout de l'abattage médiatique, ce qu'on appelle du ouin-ouin, pour un peu sensibiliser et faire pleurer dans les chaumières, mais je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils arrivent à avoir leurs 500 signatures au final. Éric Zemmour en a déjà une Marine centaine. Marine Le Pen, la polémique avait été la même en 2017. À 450. La polémique avait déjà existé en 2017. Marine Le Pen s'était déjà plaint de cette loi-là. Voilà, l'anonymat, je pense qu'il y a aussi une importance pour les élus d'assumer ce qu'ils font. Et Gérard Larcher l'a très bien dit, le président du Sénat, sur France Info ce matin, parrainer n'est pas soutenir. Parrainer, c'est permettre à une expression d'aller au devant des urnes. Et cette expression-là, à partir du moment où elle est tolérée, elle est acceptée dans le débat et qu'elle est légale, ça ne me choque pas que les candidats, que le parrainage ne soit pas forcément Après, quand anonyme. c'est rendu public, c'est vrai que facilement, ça peut être Après, affilié à un les pressions soutien. politiques, clairement, elles existent. Et ça, je rejoins Marc Tolel là-dessus, et elles existent sûrement. Après, aux élus d'assumer leurs responsabilités et de dialoguer tout simplement. Mais c'est sûr que le chantage politique, il existe de tous les côtés, de tout temps. Les pressions politiques, elles existaient déjà avant les parrainages, sûrement anonymes aussi. Hugo. Sans revenir sur les débats historiques et les falsifications. Vous pourrez poser votre question à notre invité. Donc après, vous choisirez votre question tout à l'heure. Moi, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a un candidat, Éric Zemmour, qui a été condamné pour incitation à la haine. Ce qu'il dit n'a des incidences graves sur le pays. Aujourd'hui, la menace dans le pays, comme la menace dans le monde, c'est la montée d'extrême droite puissance, comme au Brésil avec Bolsonaro, comme aux États-Unis avec Trump, comme en Hongrie. C'est ces candidats-là, après, aujourd'hui... il est à 12-13% pour l'instant, c'est pas lui oui, qui mais fait ça la crée, course en tête. ça crée un climat politique assez dangereux avec d'autres candidats comme Marine Le Pen, avec des acteurs. On voit aujourd'hui qu'avec autour de Bolloré, il y a des lobbies d'idées très graves. Avec Hanouna, aujourd'hui, ça a été dénoncé récemment dans la presse. Et ce climat général est extrêmement dangereux, car les premiers qui pâtiront des politiques de l'extrême droite, c'est pas les riches, c'est les classes populaires, c'est celles et ceux qui travaillent et qui souffrent aujourd'hui, et c'est eux qui sont en première ligne. Si je peux me permettre, le discours de Jean-Luc Mélenchon est d'une rare violence aussi en termes de société. Donc on est quand même sur deux blocs, extrême droite, extrême gauche, qui sont dans la surenchère permanente de la haine. Mais c'est des haines différentes, mais c'est quand même de la surenchère de la haine. Et il serait peut-être bon qu'à un moment donné, on retrouve des candidats qui défendent plutôt des valeurs et des choses qui vont unir les Français plutôt que les diviser. Et je crois que c'est le gros problème, à la fois Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Est-ce que vous auriez préféré qu'on interdise
à Éric Zemmour de se présenter. Oui, bien sûr. Pour moi, quelqu'un qui a été condamné par la justice, encore plus pour incitation à la haine, ne doit pas se présenter à une élection. Pour moi, c'est normal. Et d'ailleurs, après, on verra pour les urnes. Est-ce que monsieur le procureur a dit tout ce qu'il devait dire ? Monsieur Zemmour a été condamné. Oui, la seule bêtise qu'il a faite, c'est de ne pas faire appel, parce que sinon, il n'aurait pas été condamné. Oui, mais ça, c'est l'argument. Alors, toujours, si vous voulez, sûr, une chose est claire, en tout cas. Je crois que le problème n'est... je suis un petit peu... bien sûr, le Parti communiste, ils aimeraient que l'ancien système perdure. Ce qui n'est pas le cas. Donc vous êtes le pur produit, peut-être, monsieur La problématique, si vous voulez, c'est facile de dénoncer l'ancien système quand le problème droite-gauche n'a plus de raison d'être. Les gens ont compris en 40 ans que tout simplement c'était la même chose. Donc d'où une abstention croissante et un désamour avec la politique qui trouve son expression, encore une fois, dans une abstention qui est vraiment de plus en plus importante. Donc je crois que la problématique maintenant politique, c'est qu'elle est différente. Je crois que les deux blocs maintenant sont très clairement les mondialistes d'un côté, si vous voulez, les gens de nulle part, les progressistes. Et il reste, et puis il y a des gens de quelque part, c'est-à-dire les gens qui sont attachés aux traditions, qui sont attachés à leur mode de vie, qui sont attachés à leur civilisation, qui sont attachés à leur patrie, qui sont attachés à leur drapeau. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît... c'est ce que j'allais rebondir. Est-ce qu'Éric Zemmour... Moi, je suis quelqu'un d'attaché à mes traditions, à mes racines, à mon pays, à mon drapeau, à la Marseillaise. Mais j'ai une question... on n'a pas démarré l'interview. Je pose la question maintenant ou allez, après je poserai plus tard. Le débat est terminé, ça va arriver maintenant, sauf si vous aviez autre chose à dire sur le débat. C'était pour rebondir. On peut être attaché à ces valeurs-là sans pour autant être sur le repli identitaire et le repli sur soi. Mais bien sûr. Je crois qu'on s'ouvre, on s'enrichit à s'ouvrir aux autres et à faire partager ses traditions, ses racines, ses valeurs. Et je crois que c'est dans les échanges mutuels et qu'on arrivera à faire corps et à refaire de cette société une société moins conflictuelle parce qu'on en a besoin. Moi, je suis d'accord avec Corentin. Juste pour lui répondre en 3 mots, je crois qu'on a besoin, pour faire reconstruire cette société, on a besoin que le clivage ne soit pas entre l'extrême droite et la droite, mais on a besoin d'une gauche transformatrice qui propose aussi des choses et qui, pour pouvoir enrichir le débat, et c'est pas des extrémistes qui de proposer ça, c'est un courant politique qui doit avoir aussi son expression.